D'accord, bienvenue à la présentation de Grok 3. Donc, la mission de XA et Grok est de comprendre l'univers. Nous voulons comprendre la nature de l'univers pour savoir ce qui se passe. Où sont les extraterrestres? Quel est le sens de la vie? Comment l'univers se termine-t-il? Comment a-t-il commencé? Toutes ces questions fondamentales sont motivées par la curiosité sur la nature de l'univers. Et c'est aussi ce qui nous pousse à être une IA qui cherche la vérité maximale, même si cette vérité est parfois en désaccord avec ce qui est politiquement correct. Pour comprendre la nature de l'univers, vous devez absolument et rigoureusement poursuivre la vérité, sinon vous ne comprendrez pas l'univers. Vous souffrirez d'une certaine illusion ou erreur. C'est notre objectif, découvrir ce qui se passe. Et nous sommes très excités de présenter Grok 3, qui est, selon nous, un ordre de grandeur plus capable que Grok 2 en très peu de temps. Et c'est grâce au travail acharné d'une équipe incroyable. Et je suis honoré de travailler avec une si grande équipe. Et bien sûr, nous aimerions que certains des humains les plus intelligents nous rejoignent. Allons-y. Salut tout le monde, je m'appelle Igor, responsable de l'ingénierie chez XAI. Je suis Jimmy Paul, responsable de la recherche. Je suis Tony, je travaille sur l'équipe de raisonnement. D'accord, Elon, je ne fais rien. Je me présente juste de temps en temps. Oui, comme Elon l'a mentionné, Grok est l'outil sur lequel nous travaillons. Grok est notre IA que nous développons ici chez XAI. Et nous avons travaillé extrêmement dur ces derniers mois pour améliorer Grok autant que possible, pour que nous puissions vous le donner à tous, pour que vous puissiez tous y avoir accès. Nous pensons qu'il sera extrêmement utile. Nous pensons qu'il sera intéressant de parler avec, drôle, vraiment drôle. Et nous allons vous expliquer comment nous avons amélioré Grok ces derniers mois. Nous avons fait un bond en avant dans les capacités, en fait. Nous devrions peut-être expliquer aussi pourquoi nous l'appelons Grok. Donc, Grok est un mot d'un roman de Heinlein, Stranger in a Strange Land, et il est utilisé par un gars élevé sur Mars. Et le mot Grok signifie comprendre quelque chose pleinement et profondément. C'est ce que signifie le mot Grok, comprendre quelque chose pleinement et profondément. Et l'empathie est importante. Vrai. Oui. Si nous traçons les progrès de XAI au cours des derniers mois, cela ne fait que 17 mois depuis que nous avons lancé notre tout premier modèle. Grok 1 était presque comme un jouet. À ce stade, seulement 314 milliards de paramètres. Et maintenant, si vous êtes fiers des progrès, le temps sur l'axe X, la performance des chiffres de référence préférés, MMLU sur l'axe Y, nous progressons littéralement à une vitesse sans précédent dans tout le domaine. Et puis nous avons lancé Grok 1.5 juste après la sortie de Grok 1 après novembre 2023, et puis Grok 2. Si vous regardez d'où vient toute la performance, quand vous avez une équipe d'ingénierie très correcte et tout le meilleur talent en IA, la seule chose dont nous avons besoin est une grande intelligence qui vient d'un grand cluster. Nous pouvons reconvertir tout le progrès de XAI maintenant en remplaçant le benchmark sur l'axe I par le montant total de flops d'entraînement. C'est combien de GPU nous pouvons faire fonctionner à tout moment pour entraîner nos grands modèles de langage pour compresser tout Internet. Donc après Groku, toute la connaissance humaine, vraiment, c'est vrai, oui, Internet en fait partie, mais c'est vraiment toute la connaissance humaine. Tout, oui. Tout Internet tient sur une clé USB à ce stade. Ce sont tous les tokens humains. Oui, c'est vrai. Très bientôt, dans le monde réel, nous avons eu tellement de mal à entraîner Grok 2 à l'époque. Nous avons lancé le modèle vers février et nous pensions avoir une grande quantité de puces, mais il s'est avéré que nous pouvions à peine faire fonctionner 8K puces d'entraînement de manière cohérente à tout moment. Et il y avait tellement de problèmes de refroidissement et d'alimentation. Je pense que tu étais là dans le centre de données. Ouais, c'était vraiment plus comme des puces 8K en moyenne à 80% d'efficacité, plus comme 6500 H1 effectifs s'entraînant pendant plusieurs mois. Mais maintenant, nous sommes à 100K. Ouais, c'est vrai. Plus de 100K. C'est vrai. Alors, quelle est la prochaine étape juste après Grok 2? Donc, si nous voulons continuer à accélérer, nous devons prendre les choses en main. Nous devons résoudre tous les problèmes de refroidissement, tous les problèmes d'alimentation et tout le reste. Donc, en avril de l'année dernière, Elon a décidé que vraiment la seule façon pour XAI de réussir, pour X de construire la meilleure IA, c'est de construire notre propre centre de données. Nous n'avions pas beaucoup de temps parce que nous voulions vous donner Grok gratuitement le plus rapidement possible. Donc, vraiment, nous avons réalisé que nous devions construire le centre de données en environ 4 mois. Et il s'est avéré que cela nous a pris 122 jours pour mettre en service les premiers 100K GPU. Et c'était un effort monumental pour y parvenir. Nous croyons que c'est le plus grand cluster H100 entièrement connecté de son genre. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons en fait décidé que nous devions doubler la taille du cluster presque immédiatement si nous voulons construire le type d'IA que nous voulons construire. Nous avons donc eu une autre phase dont nous n'avons pas encore parlé publiquement. Donc,
c'est la première fois que nous en parlons, où nous avons encore doublé la capacité du centre de données. Et cela ne nous a pris que 92 jours. Nous avons pu utiliser tous ces GPU, utiliser toute cette puissance de calcul pour améliorer Groq entre-temps. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats de cela, les fruits qui en sont issus. Ouais, donc tous les chemins, toutes les routes mènent à Groq 3, 10x, plus de calcul, plus de disk. Vraiment? Ouais, vraiment. Peut-être environ 15. Ouais, comparé à notre modèle de génération précédente. Et Groq 3 a terminé le pré-entraînement début janvier. Et nous commençons, vous savez, le modèle est encore en cours d'entraînement en fait. C'est un petit aperçu de nos chiffres de référence. Nous avons donc évalué Groq 3 sur 3 catégories différentes. Raisonnement mathématique général, sur les connaissances générales en STEM et sciences, et aussi sur le codage en informatique. EMI American Invitational Math Examination l'organise une fois par an. Et si nous évaluons la performance du modèle, nous pouvons voir que le Groq 3 est dans une ligue à part. Même son petit frère Groq 3 Mini atteint la frontière par rapport à tous les autres concurrents. Vous direz à ce stade que tous ces benchmarks ne font qu'évaluer la mémorisation des manuels, la mémorisation des dépôts GitHub. Qu'en est-il de l'utilité en temps réel? Et si nous utilisions réellement ces modèles dans notre produit, ce que nous avons fait à la place, c'est que nous avons lancé un test à l'aveugle de notre modèle Groq 3 nommé Chocolate. Assez chaud. Ouais, chocolat chaud. Et j'ai été sur cette plateforme appelée Chabot Arena pendant 2 semaines. Je pense que toute la plateforme X, à un moment donné, a spéculé que cela pourrait être la prochaine génération d'IA qui arrive. Comment fonctionne cette arène de chatbot? C'est qu'elle enlève tout le service produit. D'accord. C'est juste une comparaison brute du moteur de ces AGI, des modèles de langage eux-mêmes, et place l'interface où l'utilisateur soumet une seule requête et vous obtenez 2 réponses. Vous ne savez pas de quel modèle elles proviennent et à la fin, vous votez. Donc, dans ce test à l'aveugle, Groq 3, une version précoce de Groq 3 a déjà atteint 1400. Aucun autre modèle n'a atteint un score Elo. Il a dû être comparé à tous les autres modèles à ce score. Et ce n'est pas seulement une seule catégorie, c'est 1400 agrégés dans toutes les catégories en capacité de chatbot, suivi des instructions, codage. Donc, c'est numéro 1 dans ce test, à l'aveugle, et il continue de grimper. Nous devons donc continuer à le mettre à jour. Donc, c'est 1400, environ 1400, et ça grimpe. En fait, nous avons une version du modèle que nous pensons déjà bien meilleure que celle que nous avons testée ici. Nous verrons jusqu'où elle ira, mais c'est celle sur laquelle nous travaillons, dont nous parlons aujourd'hui. Ouais, donc en fait, une chose, si vous utilisez Groq 3, je pense que vous pouvez remarquer des améliorations presque chaque jour parce que nous améliorons continuellement le modèle. Donc littéralement, même en 24 heures, vous verrez des améliorations. Ouais, mais ici chez Xai, on pense que le meilleur modèle pré-entraîné ne suffit pas. Ce n'est pas assez pour créer la meilleure IA. Et la meilleure IA doit penser comme un humain, envisager toutes les solutions possibles, s'autocritiquer, vérifier toutes les solutions, revenir en arrière et aussi penser selon les premiers principes. C'est une capacité très importante. Nous croyons qu'en continuant à entraîner le meilleur modèle pré-entraîné, avec l'apprentissage par renforcement, il développera des capacités de raisonnement supplémentaires qui amélioreront le modèle et l'étendront non seulement pendant l'entraînement, mais aussi pendant le test. Nous avons déjà constaté que le modèle est extrêmement utile en interne pour notre ingénierie, économisant des heures de temps, des centaines d'heures de codage. Igor, tu es l'utilisateur principal de notre modèle de raisonnement. Quels sont quelques cas d'utilisation? Oui. Donc, comme Jimmy l'a dit, nous avons ajouté des capacités de raisonnement avancées à Groq et nous les avons testées intensivement ces dernières semaines. Je voulais vous donner un aperçu de ce à quoi cela ressemble lorsque Groq résout des problèmes de raisonnement difficiles. Nous avons préparé 2 petits problèmes, enfin l'un pour vous. L'un vient de la physique et l'autre est un jeu que Groq va écrire pour nous concernant le problème de physique. Nous voulons que Groq trace une trajectoire viable pour un transfert de la Terre à Mars et ensuite, plus tard, un transfert de Mars à la Terre. Cela nécessite une certaine physique que Groq devra comprendre. Nous allons défier Groq, proposer une trajectoire viable, la calculer et la tracer pour nous. Et oui, c'est totalement improvisé. C'est l'intégralité de l'invite, rien de plus. Oui, exactement. C'est l'interface Groq et nous avons tapé ce texte ici. Générer du code pour un tracé 3D animé d'un lancement de la Terre, atterrissant sur Mars, puis retour sur Terre à la prochaine fenêtre de lancement. Nous avons maintenant lancé la requête. Vous pouvez voir que Groq réfléchit. Les capacités de raisonnement avancées de Groq incluent ces traces de réflexion ici. Vous pouvez même lire ce que Groq pense en traversant le problème.
Nous obscurcissons un peu la réflexion pour éviter que notre modèle soit copié. Il y a plus dans la réflexion que ce qui est affiché. Parce que c'est improvisé, Grok pourrait faire une erreur de codage et cela pourrait ne pas fonctionner. Juste au cas où, nous lançons 2 autres instances. Si quelque chose ne va pas, nous pourrons passer à celle-ci. Nous lançons aussi les 2 autres. Nous avons aussi un deuxième problème. Une de nos activités préférées ici chez XCI est de faire écrire des jeux par Grok. Pas n'importe quel jeu, mais créer de nouveaux jeux sur le moment. Un exemple amusant est de créer un jeu mélangeant Tetris et Beževeled. Si vous demandez à une IA de créer un jeu comme Tetris, elle peut le copier. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a trouvé une solution créative combinant les 2 jeux. Nous voyons les débuts de la créativité. Espérons que nous pouvons recréer cela. Espérons que cela fonctionne. Parce que c'est plus difficile, nous utilisons Big Brain. C'est notre mode avec plus de calcul pour Grok pour s'assurer qu'il peut le faire. Nous lançons 3 tentatives pour créer ce jeu mélangeant Tetris et Beževeled. Voyons ce que Grok propose. J'ai joué au jeu, c'est bon. Tu te dis, waouh, ok, c'est quelque chose. Ouais. Pendant que Grok réfléchit, parlons de la performance de Grok sur différentes tâches. Nous passons la parole à Tony. Ouais. Voyons comment Grok se débrouille sur ces benchmarks difficiles. Le raisonnement se réfère à ces modèles qui réfléchissent longtemps avant de résoudre un problème. Il y a environ 1 mois, la préformation du graphe 3 s'est terminée. Nous avons travaillé dur pour intégrer la capacité de raisonnement dans le modèle graphe 3. Ce sont des jours précoces. Le modèle est encore en cours d'entraînement. Nous montrons cette version bêta du modèle de raisonnement graphe 3. Nous entraînons aussi une version mini du modèle de raisonnement. Sur ce graphique, vous voyez le graphe 3 raisonnement bêta et graphe 3 mini raisonnement. Le modèle de raisonnement graphique 3 mini est en fait un modèle que nous entraînons beaucoup plus longtemps et vous pouvez voir que parfois il fonctionne légèrement mieux par rapport au raisonnement graphique 3. Cela signifie également qu'il y a un énorme potentiel pour le raisonnement graphique 3 car il est entraîné pendant beaucoup moins de temps. D'accord, alors regardons comment il se comporte sur ces 3 critères de référence. Donc Jimmy a déjà introduit. Nous examinons essentiellement 3 domaines différents, mathématiques, sciences et codage. Et pour les maths, nous choisissons ce problème de mathématiques de compétition de niveau secondaire. Pour les sciences, nous choisissons en fait ces questions de sciences de niveau doctorat. Et pour le codage, c'est aussi assez difficile. C'est du codage compétitif et aussi du lead code, qui sont des problèmes d'entretien de code que les gens reçoivent généralement lorsqu'ils passent des entretiens pour des entreprises. Sur ces critères de référence, vous pouvez voir que le graphe 3 a en fait très bien performé par rapport aux autres concurrents. Oui, c'est très prometteur. Ces modèles sont très intelligents. Alors, Tony, que sont ces barres ombrées? Oui, je suis contente que tu poses cette question. Pour ces modèles, c'est parce qu'ils peuvent raisonner, penser. Vous pouvez aussi leur demander de réfléchir plus longtemps. Vous pouvez passer plus de temps à ce que nous appelons tester et calculer, ce qui signifie que vous pouvez passer plus de temps à réfléchir à un problème avant de donner la réponse. Dans ce cas, la barre ombrée ici signifie que nous demandons simplement au modèle de passer plus de temps. Il peut résoudre le même problème plusieurs fois avant d'essayer de conclure quelle est la bonne solution. Et une fois que vous donnez ce calcul ou ce genre de budget au modèle, il s'avère que le modèle peut même mieux performer. C'est essentiellement la partie ombrée dans ces boîtes. Je pense que c'est vraiment excitant. D'accord. Parce que maintenant, au lieu de faire une seule chaîne de pensée avec l'IA, pourquoi ne pas en faire plusieurs en même temps? Oui. C'est une technique très puissante qui nous permet de continuer à augmenter les capacités du modèle après l'entraînement. Et les gens demandent souvent, est-ce que nous surajustons simplement aux critères de référence? Et votre ajout? Oui, je pense que c'est définitivement une question que nous nous posons si nous surajustons à ces critères de référence actuels. Heureusement, nous avons un vrai test. Il y a environ 5 jours, EMI 2025 vient de se terminer. C'est là que les étudiants du secondaire se mesurent à ce critère de référence particulier. Nous avons donc cette toute nouvelle compétition et nous avons demandé à nos 2 modèles de concourir sur le même critère de référence au même examen. Et il s'avère, très intéressant, que le raisonnement graphe 3, le grand, fait en fait mieux sur cet examen tout neuf. Cela signifie également
que la capacité de généralisation du grand modèle est plus forte, beaucoup plus forte, comparée au petit modèle si vous le comparez à l'examen de l'année dernière. En fait, c'est le contraire. Le petit modèle apprend mieux les examens précédents. Cela montre en fait une sorte de véritable généralisation du modèle. C'est vrai. Il y a 17 mois, nos Grok 0 et Grok 1 résolvaient à peine des problèmes de lycée. C'est vrai. Et maintenant, nous avons un enfant qui vient de terminer ses études. Le Grok est prêt à aller à l'université. Ah, c'est vrai? Il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne soit simplement parfait. Les examens humains ne seront pas difficiles. Ils seront trop faciles. Oui. Et en interne, alors que le GROK continue d'évoluer, nous allons parler de ce qui nous enthousiasme. Mais très bientôt, il n'y aura plus de critères de référence. Oui. Une chose assez fascinante est que nous avons essentiellement entraîné les capacités de raisonnement de Grok uniquement sur des problèmes de mathématiques et de codage compétitif. Donc des tâches très spécialisées, mais d'une manière ou d'une autre, il est capable de travailler sur toutes sortes d'autres tâches différentes. Donc, y compris créer des jeux? Non, beaucoup et beaucoup de choses différentes. Et ce qui semble se passer, c'est que GROK apprend cette capacité à détecter ses propres erreurs et sa pensée, les corriger, persister sur un problème, essayer de nombreuses variantes différentes, choisir celle qui est la meilleure. Il y a donc ces capacités de généralisation que Grok apprend des mathématiques et du codage, qu'il peut ensuite utiliser pour résoudre toutes sortes d'autres problèmes. La réalité est l'instanciation des mathématiques. C'est vrai. Et une chose qui nous enthousiasme vraiment, en revenant à notre mission fondatrice, c'est que si un jour nous avons un ordinateur comme DeepThought qui utilise tout notre cluster juste pour ce problème très important, au moment du test, tous les GPU s'éteignent. D'accord? Donc je pense qu'à l'époque, nous construisions les clusters GPU ensemble. Vous branchez des câbles. Et je me souviens que lorsque nous avons allumé le premier test initial, vous pouviez entendre tous les GPU bourdonner dans le couloir. Ça ressemble presque à une expérience spirituelle. Oui, c'est vraiment cool que nous puissions aller dans le centre de données et bricoler les machines là-bas. Donc, par exemple, nous sommes entrés et avons débranché quelques câbles pour nous assurer que notre configuration d'entraînement fonctionne toujours de manière stable. Et c'est quelque chose que je pense que la plupart des équipes d'IA ne font pas habituellement, mais cela débloque totalement un nouveau niveau de fiabilité et ce que vous pouvez faire avec le matériel. Alors, d'accord. Alors quand? Quand allons-nous résoudre Riemann? La solution la plus simple est d'énumérer toutes les chaînes possibles. Et tant que vous avez un vérificateur et assez de calculs, vous pourrez le faire. D'accord, ma projection sera. Quelle est votre estimation? Quel est votre calculateur de réseau neuronal? Bon, ma prédiction en bateau. Donc, il y a 3 ans, je vous ai dit cela. Je pense que maintenant, dans 2 ans, 2 choses vont se produire. Nous allons voir des machines gagner des médailles. Oui. Prix Turing, médaille Fields, prix Nobel, probablement avec un expert dans la boucle. D'accord. Donc, l'élévation par l'expert, vous voulez dire? Donc cette année ou l'année prochaine? Oh, d'accord. C'est vraiment à ça que ça se résume? Ouais. Donc, il semble que Grok ait terminé toutes ses réflexions sur les 2 problèmes. Alors, regardons ce qu'il a dit. D'accord. Donc, c'était le petit problème de physique que nous avions? Non, nous avons effondré les défauts ici, donc ils sont cachés. Et puis, nous voyons la réponse de Grok en dessous, donc il l'explique. A écrit un script Python ici en utilisant Matplotlib, puis nous donne tout le code. Alors, jetons un coup d'œil rapide au code. On dirait qu'il fait des choses raisonnables ici, pas totalement à côté de la plaque. À résoudre, dit Kepler ici. Donc peut-être qu'il résout les lois de Kepler. La loi de Kepler, numériquement. Ouais, il n'y a vraiment qu'une seule façon de savoir si cette chose fonctionne. Je dirais, essayons-le, lançons le code. D'accord. Et nous pouvons voir que Grok anime 2 planètes différentes, la Terre et Mars ici, et puis la boule verte est le véhicule qui transite, le vaisseau spatial qui passe entre la Terre et Mars. Et vous pouvez voir le voyage de la Terre à Mars. Et il semble que, oui, en effet, les astronautes sont revenus sains et saufs au bon moment. Maintenant, évidemment, cela a été généré sur le moment. Maintenant, nous ne pouvons pas vous dire si c'était vraiment des solutions correctes. Alors, nous allons regarder de plus près et peut-être appeler quelques collègues de SpaceX, leur demander si c'est légitime. C'est assez proche. Je veux dire, il y a beaucoup de complexité dans les orbites réelles qui doivent être prises en compte, mais c'est assez proche de ce à quoi ça ressemble. En fait, je l'ai sur mon pendentif ici. Ceci a le transfert Hohmann-Terre-Mars dessus. Où allons-nous stocker des roches? Sur une fusée? Je suppose dans 2 ans. 2 ans. Tout est à 2 ans. Le transit Terre-Mars se produit tous les 26 mois. Nous sommes actuellement dans une fenêtre de transit approximativement. La prochaine serait en novembre de l'année prochaine, à peu près à la fin de l'année prochaine. Et si tout se passe bien, SpaceX enverra des fusées Starship sur Mars
avec des robots Optimus et Grok. Je suis curieux de cette combinaison de Tetris et BGWeled. On dirait le Tetriste, comme nous l'avons nommé en interne. D'accord. Nous avons aussi une sortie de Grok ici. Il a écrit un script Python, explique ce qu'il a fait. Si vous regardez le code, il y a des constantes qui sont définies ici, des couleurs, puis des tétrominos. Les pièces de Tetris sont là, évidemment, pour voir d'un coup d'œil si c'est bon. Alors nous devons exécuter cela pour voir si ça fonctionne. Essayons. Les doigts croisés. D'accord, donc ça ressemble un peu à Tetris, mais les couleurs sont un peu décalées. Les couleurs sont différentes ici. Et si vous pensez à ce qui se passe ici, BGWeled a cette mécanique où si vous obtenez 3 joyaux d'affilée, alors ils disparaissent et la gravité s'active. Alors que se passe-t-il si vous obtenez 3 des couleurs ensemble? Oh oui, donc quelque chose s'est passé. Donc je pense que ce que Grok a fait dans cette version, c'est qu'une fois que vous connectez au moins 3 blocs de la même couleur d'affilée, alors la gravité s'active et ils disparaissent. Et puis la gravité s'active et tous les autres blocs tombent. Je suis curieux s'il y a encore une mécanique Tetris ici, ou si la ligne est pleine, est-ce qu'elle se vide réellement, ou que se passe-t-il alors? C'est à interprétation. Qui sait? Il fera différentes variantes quand vous le demandez. Il ne fait pas la même chose à chaque fois. Exactement. Nous avons vu quelques autres Tetris qui fonctionnent très différemment, mais celui-ci semble cool. Sommes-nous prêts pour le studio de jeu chez XAI? Oui. Donc nous lançons un studio de jeux IA chez XAI. Si vous êtes intéressé à nous rejoindre et à créer des jeux IA, rejoignez XAI. Nous lançons un studio de jeux IA. Nous l'annonçons ce soir. Allons-y. Epic Games. Mais attendez, c'est un vrai jeu? Oui. D'accord. Donc je pense qu'une chose est super excitante pour nous, c'est qu'une fois que vous avez le meilleur modèle pré-entraîné, vous avez le meilleur modèle de raisonnement. Nous voyons déjà que lorsque vous obtenez réellement la capacité pour ces modèles de penser plus fort, penser plus longtemps, penser plus large, la performance continue. Et nous sommes vraiment excités par la prochaine frontière qui se produira si nous permettons non seulement aux modèles de penser plus fort, mais aussi de fournir plus d'outils. C'est comme comment les vrais humains résolvent ces problèmes pour les vrais humains. Nous ne leur demandons pas de résoudre l'hypothèse de Riemann, juste avec un stylo et du papier, pas d'Internet, avec tout le moteur de recherche web de base et les interprètes de code qui construisent les fondations. Et le meilleur modèle de raisonnement construit les fondations pour l'agent JROC à venir. Aujourd'hui, nous introduisons en fait un nouveau produit appelé Deep Search, qui est la première génération d'agents algorithmiques qui non seulement aident les ingénieurs et les chercheurs et les scientifiques à coder, mais aident en fait tout le monde à répondre aux questions que vous avez au quotidien. C'est comme un moteur de recherche de nouvelle génération qui vous aide vraiment à comprendre l'univers. Vous pouvez commencer à poser des questions comme par exemple « Hey, quand est le prochain jour de lancement de Starship ?» Par exemple, essayons ça. Si j'appuie sur « Entrée » sur le côté gauche, nous voyons une barre de progression de haut niveau. Essentiellement, la connaissance du modèle va faire une seule recherche comme le système RAC actuel, mais a en fait pensé très profondément à « Hey, quelle est l'intention de l'utilisateur ici et quels sont les faits que vous allez considérer en même temps? Et combien de sites web différents vont réellement lire leur contenu? Donc cela peut vraiment économiser des centaines d'heures de temps Google de tout le monde si vous voulez vraiment vous pencher sur certains sujets. Et puis, sur le côté droit, vous pouvez voir les résumés en puce de la façon dont le modèle actuel fonctionne, quel site web il parcourt, quelles sources il vérifie, et souvent, en fait, croise différentes sources pour s'assurer que la réponse est réellement correcte avant de sortir la réponse finale. Et nous pouvons en même temps lancer quelques autres requêtes. Comment ça, vous êtes un joueur, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais. Alors, que diriez-vous de quelques-unes des meilleures constructions? Les constructions les plus populaires dans Pathfinder? Excel. Hardcore, n'est-ce pas? Ligue Hardcore. Techniquement, vous pouvez juste regarder le classement Hardcore. Ça pourrait être un moyen rapide de le découvrir. Ouais, on verra ce que fait le modèle. Ensuite, on peut aussi faire quelque chose de plus amusant. Par exemple, que diriez-vous de faire une prédiction sur le March Madness là-bas? Ouais. Alors, c'est un truc amusant où Warren Buffett a un pari d'1 milliard de dollars. Si vous pouvez exactement correspondre, je pense, à l'arbre gagnant entier de March Madness, vous pouvez gagner 1 milliard de dollars de Warren Buffett. Ce serait assez cool si l'IA pouvait vous aider à gagner 1 milliard de dollars de Buffett. Ça semble être un bon investissement? Allons-y. Ouais. D'accord. Alors maintenant, lançons la requête et voyons ce que fait le modèle. Alors, on peut en fait revenir à notre tout premier. Que diriez-vous que Buffett ne comptait pas là-dessus?
C'est déjà fait. C'est vrai. D'accord. Alors nous avons le résultat du tout premier. Et le modèle a pensé environ 1 minute. D'accord. Alors l'idée clé ici, le prochain vaisseau spatial sera le 24 ou plus tard. Donc pas avant le 24 février. Ça pourrait être plus tôt. Ouais. Alors je pense qu'on peut descendre, cerner ce que fait le modèle. Alors il fait un peu de recherche sur le vol 7. Ce qui s'est passé a été cloué au sol. Et en fait, il a regardé le dépôt FCC de ses collections de données et a ensuite tiré une nouvelle conclusion que, ouais, si nous continuons à faire défiler vers le bas, voyons voir. Ouais. Alors il fait le petit tableau, je pense à l'intérieur. Xay, on plaisantait souvent sur le temps jusqu'au premier tableau est la seule latence qui compte. Ouais. Alors c'est comme ça que le modèle fait l'inférence et consulte toutes les sources et ensuite on peut regarder dans le jeu. Alors que diriez-vous de... Pour celui-ci en particulier, nous regardons et la construction est légère et l'infernal est. Mais si nous descendons le fait surprenant de toutes les autres constructions en regardant les 12 classes, ouais, nous verrons que la construction Minion était assez populaire lorsque le jeu est sorti pour la première fois. Et maintenant, les invocateurs du monde ont pris le relais. Invocateur. Moi, d'invocateur, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais. Suivi par les Stormweavers, qui sont vraiment bons en cartographie. Ouais. Et puis, nous pouvons voir le Mash Madness. Que diriez-vous de celui-là? Chose intéressante à propos de la recherche approfondie, c'est que si vous allez, en fait, dans le panneau où il montre quelles sont les sous-tâches, vous pouvez, en fait, cliquer en bas à gauche. Et dans ce cas, vous pouvez, en fait, faire défiler, en lisant à travers l'esprit de Grok, quelles informations le modèle pense-t-il réellement être digne de confiance? Quelles ne le sont pas? Comment valide-t-il réellement différentes sources d'informations? Cela rend l'expérience de recherche et le processus de récupération d'informations beaucoup plus transparent pour tous les utilisateurs. Et c'est bien plus puissant que n'importe quel moteur de recherche existant. Vous pouvez littéralement lui dire d'utiliser uniquement des sources de X. Il essaiera de respecter cela. Et donc, c'est beaucoup plus contrôlable, beaucoup plus intelligent qu'il ne devrait l'être. Vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, quelque chose qui pourrait vous prendre une demi-heure ou 1 heure de recherche sur le web ou les réseaux sociaux, vous pouvez simplement lui demander de le faire et 10 minutes plus tard, il a fait 1 heure de travail pour vous. C'est vraiment ce à quoi ça se résume. Exactement. Et peut-être mieux que vous n'auriez pu le faire vous-même. Ouais, pensez-y. Vous avez une quantité infinie de stagiaires qui travaillent pour vous maintenant. Vous pouvez simplement lancer toutes les tâches et revenir 1 minute plus tard. Donc, ça va être intéressant. Alors, la folie de Mars n'avait pas encore eu lieu, donc je suppose que nous devions faire un suivi avec un prochain live. Ouais, ça semble plutôt bien. Les $40 pourraient vous rapporter $1 milliard. Abonnement de $40. C'est ça. On travaille. Ouais. Alors, quand les utilisateurs vont-ils avoir Grok 3 entre les mains? Ouais. La bonne nouvelle, c'est que nous avons travaillé sans relâche pour réellement sortir toutes ces fonctionnalités que nous vous avons montrées. Le modèle de base Grok 3, avec des capacités de chat incroyables, c'est vraiment utile, c'est vraiment intéressant de discuter avec. La recherche approfondie, le mode de raisonnement avancé, toutes ces choses, nous voulons les déployer pour vous aujourd'hui, en commençant par les abonnés Premium Plus sur X. C'est donc le premier groupe qui aura initialement accès. Assurez-vous de mettre à jour votre application X si vous voulez voir toutes les capacités avancées, parce que nous venons de publier la mise à jour pendant que nous parlons ici. Et si vous êtes intéressé par un accès anticipé à Grok, alors inscrivez-vous à Premium Plus. Et aussi, nous annonçons que nous commençons un abonnement séparé pour Grok, que nous appelons Super Grok, pour les vrais fans de Grok qui veulent les capacités les plus avancées et l'accès le plus tôt aux nouvelles fonctionnalités. Alors n'hésitez pas à vérifier cela aussi. C'est pour l'application dédiée Grok et pour le site web. Exactement. Alors notre nouveau site web s'appelle grok.com et vous ne devinerez jamais. Ouais, vous ne devinerez jamais. Et vous pouvez aussi trouver notre application Grok dans l'App Store iOS. Et cela vous offre une expérience encore plus raffinée. C'est totalement axé sur Grok. Si vous voulez avoir Grok facilement accessible à un clic. Ouais. Et la version sur grok.com, sur un navigateur web, sera la version la plus récente et la plus avancée, car évidemment, cela nous prend un certain temps pour mettre quelque chose dans une application et ensuite le faire approuver par l'App Store. Et si quelque chose est au format téléphone, il y a des limitations de ce que vous pouvez faire. Donc, la version la plus puissante de Grok et la version la plus récente sera la version web sur grok.com. Ouais. Alors faites attention au nom Grok Free dans l'application. Faites un cadeau. Ouais, exactement. C'est le cadeau que vous avez Grok Free. Et si ça dit Grok 2, alors Grok 3 n'est pas encore tout à fait arrivé pour vous. Mais nous travaillons dur pour le déployer aujourd'hui et ensuite à encore plus de gens dans les jours à venir. Ouais. Assurez-vous de mettre à jour votre application téléphonique aussi, où vous allez réellement obtenir tous les outils que nous avons présentés aujourd'hui avec le mode de réflexion,
avec la recherche approfondie. Donc, ouais, vraiment hâte de recevoir tous vos retours. Ouais. Je pense que nous devrions souligner que c'est une bêta, ce qui signifie que vous devriez vous attendre à quelques imperfections au début, mais nous l'améliorerons rapidement presque chaque jour. En fait, chaque jour, je pense que ça s'améliorera. Si vous voulez une version plus raffinée, je vous conseillerais peut-être d'attendre une semaine, mais attendez-vous à des améliorations littéralement chaque jour. Et puis, nous allons aussi fournir une interaction vocale pour que vous puissiez avoir une conversation. En fait, je l'essayais plus tôt aujourd'hui. Ça fonctionne assez bien, mais ceux-ci sont un peu plus raffinés. Le genre de poids où tu peux littéralement lui parler comme si tu parlais à une personne. C'est génial. C'est en fait, je pense, l'une des meilleures expériences de Grok, mais c'est probablement dans une semaine. Ouais. Cela dit, je pense que nous pourrions avoir des questions du public. Bien sûr. D'accord, jetons un coup d'œil. Ouais, jetons un coup d'œil. Le public de la plateforme d'application. Ouais. Cool. Donc la première question ici est, quand l'assistant vocal Grok, quand sort-il? Dès que possible. Peut-être, comme Elon l'a dit, juste un peu de polissage avant d'être lancé pour tout le monde. Évidemment, il sera lancé sous une forme précoce et nous allons rapidement itérer là-dessus. Ouais. Et la prochaine question est, quand Grox 3 sera-t-il dans l'API? Donc cela arrive dans l'API Grox 3 avec à la fois les modèles de raisonnement et la recherche approfondie qui arrivent dans les semaines à venir. Nous sommes en fait très excités par les cas d'utilisation en entreprise de tous ces outils supplémentaires auxquels Grox a maintenant accès et comment le temps de test, le calcul et l'utilisation des outils peuvent vraiment accélérer tous les cas d'utilisation commerciale. Une autre est, le mode vocal sera-t-il natif ou texte à parole? Donc je pense que cela signifie, est-ce que ce sera un modèle qui comprend ce que vous dites et vous répond, ou est-ce que ce sera un système qui a du texte à parole à l'intérieur? Et la bonne nouvelle est que ce sera un modèle, comme une variante de Grok Free que nous allons lancer, qui comprend essentiellement ce que vous dites et génère ensuite l'audio directement à partir de cela. Donc très similaire à Grok Free qui génère du texte, ce modèle génère de l'audio et cela a beaucoup d'avantages. Je lui parlais plus tôt aujourd'hui et il a dit « Salut Igor », lisant probablement mon nom à partir d'un texte qu'il avait, et j'ai dit « Non, mon nom est Igor ». Et il s'en est souvenu pour pouvoir continuer à dire Igor comme le ferait un humain. Et vous ne pouvez pas réaliser cela avec du texte à parole. Ouais. Oh, voici une question pour toi. Assez épicée, Elon. Grok est-il un garçon ou une fille? Et sont-ils célibataires? Grok est ce que tu veux qu'il soit. Ouais. Ouais. Sont-ils célibataires? Oui. D'accord. La boutique est ouverte. Honnêtement, les gens vont tomber amoureux de Grok. C'est 1000% probable. La prochaine question, Grok pourra-t-il transcrire l'audio en texte? Oui. Donc nous aurons cette capacité à la fois dans l'application et aussi dans l'API. Nous avons trouvé que Grok devrait juste être votre assistant personnel, vous surveillant et vous suivant tout au long du chemin. Apprenez tout ce que vous avez appris et vous aidez vraiment à mieux comprendre le monde. Devenez plus intelligent chaque jour. Ouais. Le voice-matographe n'est pas simplement. Ce n'est pas juste du texte vocal. Il comprend le ton, l'inflexion, le rythme, tout. C'est fou. C'est comme parler à une personne. OK, ouais. Alors, des plans pour la mémoire de conversation? Ouais, absolument. Nous y travaillons en ce moment. J'ai vraiment oublié. C'est vrai. Voyons, quels sont les autres? Alors, qu'en est-il des fonctionnalités DM? Donc, si vous avez des personnalisations et si vous vous souvenez de vos interactions précédentes, devrait-il s'agir d'un seul Grok ou de plusieurs Groks différents? C'est à vous de décider. Et vous pouvez avoir un Grok ou plusieurs Groks. Je pense que les gens en auront probablement plus d'un. Ouais, je veux avoir un Dr. Grok. Ouais, le Doc Grok. C'est ça. D'accord, cool. Donc, dans le passé, nous avons ouvert le code source de Grok 1, alors quelqu'un nous demande « Allons-nous refaire cela avec Grok 2 ?» Ouais, je pense qu'une fois Grok, notre approche générale est que nous ouvrirons le code source de la dernière version. Quand la prochaine version sera complètement sortie, comme quand Grok 3 sera mature et stable, ce qui est probablement dans quelques mois, alors nous ouvrirons le code source de Grok 2. D'accord. Donc, nous avons probablement le temps pour une dernière question. Quelle a été la partie la plus difficile de travailler sur ce projet? Je suppose Grok 3, et ce qui m'excite le plus, je pense qu'en regardant en arrière, obtenir l'entraînement complet du modèle sur les 100K H100 de manière cohérente, c'est presque comme combattre le boss final de l'univers, l'entropie. Parce qu'à tout moment, vous pouvez avoir un rayon cosmique qui descend et retourne un bit dans votre transistor. Et maintenant, toute la mise à jour du gradient, si c'est Memphis un bit, toute la mise à jour du gradient est détraquée. Et maintenant,
vous en avez 100 000 et vous devez les orchestrer à chaque fois. À tout moment, n'importe lequel des GPU peut tomber en panne. Ouais, ça vaut la peine de décomposer. Comment avons-nous pu rendre opérationnel le cluster d'entraînement le plus puissant du monde en 122 jours? Parce qu'au départ, nous n'avions pas l'intention de faire un centre de données nous-mêmes. Nous allions juste. Nous sommes allés voir les fournisseurs de centres de données et avons demandé combien de temps il faudrait pour avoir 100 000 GPU fonctionnant de manière cohérente en un seul endroit. Et nous avons obtenu des délais de 18 à 24 mois. Donc, comme 18-24 mois, cela signifie perdre comme une certitude. Donc, la seule option était de le faire nous-mêmes. Ensuite, si vous décomposez le problème. Je suppose que je fais comme un raisonnement ici. Ça vous fait penser à une seule chaîne, cependant. Exactement. Nous avions besoin d'un bâtiment. Nous ne pouvons pas construire un bâtiment, donc nous devons utiliser un bâtiment existant. Donc, nous avons cherché essentiellement des usines qui avaient été abandonnées. Mais l'usine était en bon état, comme si l'entreprise avait fait faillite ou quelque chose. Donc, nous avons trouvé une usine Electrolux à Memphis. C'est pourquoi c'est à Memphis, la maison d'Elvis, et aussi l'une des plus anciennes. Je pense que c'était la capitale de l'Égypte ancienne, et c'était en fait une très belle usine que pour une raison quelconque, Electrolux avait quittée, et cela nous a donné un abri pour les ordinateurs, puis nous avions besoin d'énergie. Nous avions besoin d'au moins 120 mégawatts au début, mais le bâtiment n'avait que 15 mégawatts. Et finalement, pour 200 000 GPU, nous avions besoin d'un quart de gigawatt. Donc, nous avons initialement loué tout un tas de générateurs. Donc, nous avons des générateurs d'un côté du bâtiment, juste remorque après remorque de générateurs, jusqu'à ce que nous obtenions l'alimentation électrique pour entrer. Mais ensuite, nous avons aussi besoin de refroidissement. Donc, de l'autre côté du bâtiment, c'était juste remorque après remorque de refroidissement. Donc, nous avons loué environ un quart de la capacité de refroidissement mobile des États-Unis de l'autre côté du bâtiment. Ensuite, parce que nous devions installer tous les GPU, et ils sont tous refroidis par liquide. Donc, pour atteindre la densité nécessaire, c'est un système refroidi par liquide. Donc, nous devions obtenir toute la plomberie pour le refroidissement liquide. Personne n'avait jamais fait un centre de données refroidi par liquide à grande échelle. Donc, c'était un effort incroyablement dévoué par une équipe très talentueuse pour atteindre ce résultat. Maintenant, vous pourriez penser, maintenant, ça va marcher. Non. Le problème est que les fluctuations de puissance pour un cluster de GPU sont dramatiques. Donc, c'est comme cette gigantesque symphonie qui a lieu. Imaginez avoir une symphonie avec 100 000 ou 200 000 participants dans la symphonie et tout l'orchestre va se taire et devenir bruyant en 100 millisecondes. Et donc, cela a causé d'énormes fluctuations de puissance, ce qui a ensuite fait perdre la tête aux générateurs. Et ils ne s'attendaient pas à cela pour tamponner la puissance. Nous avons ensuite utilisé des Tesla Megapacks pour lisser la puissance. Donc, les Megapacks ont dû être reprogrammés. Donc, avec Xi travaillant avec Tesla, nous avons reprogrammé les Megapacks pour pouvoir gérer ces fluctuations de puissance dramatiques, pour lisser la puissance afin que les ordinateurs puissent réellement fonctionner correctement. Et ça a marché. C'était assez compliqué. Mais même à ce stade, il faut encore que tous les ordinateurs communiquent efficacement. Donc, tout le réseau devait être résolu. Et déboguer 1 million de câbles réseau, déboguer du nickel à 4 heures du matin, on l'a vendu vers 4h20, environ 4h20 du matin. On a compris qu'il y avait quelque chose. Il y avait tout un tas de problèmes. Premièrement, il y avait un décalage de BIOS. Le BIOS n'était pas configuré correctement. Nous devions comparer nos sorties LSPCI entre deux machines différentes. Une qui fonctionnait, une qui ne fonctionnait pas. Oui, exactement. Cela prendrait beaucoup de temps si nous listions tout, mais ce n'est pas le cas. Oh, nous l'avons fait fonctionner comme par magie. Il faut décomposer le problème, comme Groq le fait pour le raisonnement, en éléments constitutifs, puis résoudre chacun de ces éléments pour obtenir un cluster d'entraînement cohérent en un temps qui est une fraction de ce que quiconque pourrait faire. Et puis, une fois le cluster d'entraînement opérationnel et utilisable, nous devions nous assurer qu'il reste en bonne santé, ce qui est un défi énorme en soi. Et ensuite, nous devions obtenir chaque détail de l'entraînement correctement pour obtenir un modèle de niveau GR, ce qui est vraiment difficile. Nous ne savons pas s'il existe d'autres modèles avec les capacités de Groqi, mais quiconque entraîne un modèle meilleur que Groq 3 doit être extrêmement bon dans la science de l'apprentissage profond dans chaque aspect de l'ingénierie. Donc ce n'est pas si facile de réussir cela. Et ce sera maintenant le dernier cluster que nous avons construit et le dernier modèle que nous avons entraîné. Oh oui, nous avons déjà commencé à travailler sur le prochain cluster qui aura environ 5 fois la puissance. Donc au lieu d'un quart de gigawatt, environ 1,2 gigawatt. C'est quoi les avocats de retour vers le futur? Quelle est la puissance? Il y a comme la voiture de retour vers le futur.
Ouais. Bref, la voiture de puissance de retour vers le futur, c'est à peu près dans cet ordre, je pense. Et ce seront en quelque sorte les clusters GV200-300. Encore une fois, ce sera le cluster d'entraînement le plus puissant au monde. Donc nous ne nous arrêtons pas ici. Et notre modèle de raisonnement va continuer à s'améliorer en accédant à plus d'outils chaque jour. Oui, nous sommes très excités de partager les résultats à venir avec vous tous. Oui, ce qui nous motive, c'est essentiellement de pouvoir vous offrir Groq gratuitement et de voir l'utilisation augmenter, de voir tout le monde apprécier Groq. C'est ce qui nous motive vraiment le matin. Ouais. Merci d'avoir écouté. Génial. Merci les gars.